Bonsoir à tous, c'est Jérémy Delsol pour un nouveau webinaire, un webinaire très spécial. On va parler de stratégie pour investisseurs, comment profiter de la baisse des marchés quand on a des actions qu'on détient au sein d'un portefeuille, que les marchés financiers chutent comme on l'a connu récemment. Eh bien, il va falloir prendre des décisions. Soit on ne fait rien, on patiente, on attend que les prix reviennent, soit on applique certaines stratégies pour profiter mieux du rebond à venir et même peut réduire la perte latente durant la phase de perte. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ce soir ensemble. Je vais vous partager l'écran, on va démarrer tout ça bien sûr. Et du coup, voilà, hop, c'est parti. Je mets tout ça en place et je vous partage l'écran tout de suite. Donc voilà, normalement, vous voyez l'écran. Dites-moi si le son et l'image sont bons, mais normalement, tout est OK. Donc, je vous le disais, stratégie pour investisseurs, profiter des marchés quand ils chutent, tout savoir un petit peu là-dessus. Très, très important parce que à la fois, cette baisse va marquer vraiment de belles opportunités pour démarrer ou pour renforcer un peu ses positions sur un portefeuille d'actions. Nirina qui nous dit aussi, voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à toi aussi Nirina, Christian également, bienvenue à toi, Hérald, tu nous dis une partie trading. Alors on va en parler justement, tu vois, il y a plusieurs petites choses intéressantes dedans, dans ces stratégies que je vais vous présenter ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je m'arrêterai de temps en temps pour regarder bien sûr s'il y a des questions dans le chat. Allez, on va démarrer ici. Je vous rappelle que ces webinaires ne seraient pas possibles tout simplement sans Admirals, broker présent à travers le monde, tout simplement 4 régulations différentes, des conditions de trading très intéressantes, différentes plateformes, MT4, MT5, l'édition suprême qui est un plugin. Il y a même Stereo Trader disponible désormais chez Admirals. Donc ici, pas mal de petites choses, dont une application téléphone également dédiée pour les utilisateurs et même les clients Admirals. Désormais, vous avez une application spéciale Admirals sur votre téléphone. Et en plus de ça, de nouveaux services, carte de crédit, copy trading, qui font partie, bien sûr, ici des services Admirals désormais. Alors, au programme de ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir, c'est très simple et très concis. On va voir 4 stratégies, en fait, pour pouvoir tout simplement limiter du coup les pertes latentes que vous avez sur des actions que vous détenez depuis plusieurs années et que vous souhaitez détenir encore pendant bon nombre d'années, et même comment générer possiblement, potentiellement, bien sûr, selon comment vous allez appliquer en fait ces stratégies directement sur les marchés, vous allez pouvoir profiter même de mouvements de baisse dans ces phases de marché un petit peu en crise ou un petit peu en correction tout simplement. Donc on va avoir forcément des exemples, on va avoir des astuces à ce sujet. Donc, on va démarrer par les 4 stratégies déjà. Erwan qui nous dit bonsoir, bienvenue à toi, Erwan aussi, et bienvenue à tout le monde du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions vraiment ici. Alors, je vous dévoile déjà les 4 stratégies. Vous en avez peut-être déjà que vous utilisez, vous en avez peut-être que vous allez découvrir ici. Donc, je vais vous réexpliquer bien sûr chacune d'entre elles, la définition un petit peu, pourquoi, comment et les explications qui vont avec. Donc, déjà, c'est première stratégie, moyenner à la baisse, quelque chose que beaucoup de boursicoteurs ou d'investisseurs font déjà. La moyenne de position, c'est quoi? C'est tout simplement quand on va acheter à un prix plus bas l'action qu'on détient déjà. On a une correction, on se dit qu'on peut obtenir un prix plus bas. On en profite et du coup, on moyenne sa position. On va revenir dessus dans le détail, bien sûr. Deuxième stratégie. Qui dit marché action dit marché aussi sur lequel on peut du coup profiter des dividendes. Les dividendes, c'est être rémunéré par la société pour détenir une part de celle-ci, du coup pour tout simplement investir dans la société. Ça aide la croissance de l'entreprise, etc. Et du coup, on perçoit des dividendes et ces dividendes peuvent être réinvestis du coup justement dans ces moments-là sur les marchés. Ça peut vous permettre également d'obtenir des prix aussi plus avantageux. Troisième stratégie, les valeurs refuges. Profiter du mécanisme des valeurs refuges quand du coup beaucoup d'acteurs de marché retirent des liquidités de certains actifs. Ils vont en général bien sûr les placer sur d'autres actifs, la famille des valeurs refuges en l'occurrence, qui va permettre justement de préserver un petit peu leurs capitaux et même de pouvoir profiter dans ces phases de crise de certaines hausses de certains marchés. On ira également sur le terrain du coup des CFD, comment on peut profiter de la baisse sur CFD, tandis qu'on a des actions qu'on détient à long terme, les indices boursiers, eux, par exemple, chutent, ou même les actions en soi, bien sûr, chutent. Le produit dérivé CFD que vous avez disponible, bien sûr, chez Admirals, est un des outils qu'on peut utiliser pour profiter de la baisse. Donc ça, c'est les 4 stratégies dont on va parler ce soir. On va avoir des exemples, on va avoir des petites définitions, etc. Donc dites-moi déjà par rapport à ça, n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous utilisez déjà le moyen-âge de position, le fait d'aller investir sur des valeurs refuges, de shorter des indices boursiers, voire des actions, même CAED, tandis que vous détenez l'action sur du long terme, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire tout ça. Michel qui disait du coup pour les actions, je réinvestis à hauteur de la perte.
D'accord, très bien ici. Du coup, ouais, c'est une des façons de faire aussi son Moyen Âge. Après, il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de petits critères qui seront possibles à mettre en place autour de ce moyen âge de position. Est-ce qu'on attend des choses techniques? Est-ce qu'on attend juste des niveaux psychologiques? Combien, justement, on réinjecte dans le moyen âge de cette position? Parce que la quantité également que vous allez, la quantité, par exemple, d'actions à un certain prix que vous allez racheter plus bas sera très déterminant pour revenir ne serait-ce qu'à votre point zéro. Plus vous allez être lourd sur des prix bas, bien sûr, et plus un mouvement de correction, un mouvement de hausse, un rebond vous permettra de revenir rapidement break-even, c'est-à-dire sur le prix d'entrée, puisque votre prix moyen sera plus bas. Donc, très intéressant ici ta réponse et ton retour. Merci Michel. Bastien qui nous est Bernard aussi. Pardon, Bastien Bernard qui nous disait justement, est-ce qu'il y a une liste de valeurs refuge ou un article explicatif, pardon. Oui, on a un article, je te partagerai le lien. Il faut juste que je vérifie parce que je crois que les liens ne passent pas bien sur le chat ici. Mais sinon, j'irai le remettre, ces liens correspondants, tu t'en doutes, à tout ça, directement sur le replay de ce webinaire qui sera disponible dans la semaine. Donc voilà, ici, on va continuer rapidement et on va rentrer déjà dans le détail du moyen-âge justement de position. Moyenner sa position, c'est quoi? Moyenner, du coup, à la baisse, en l'occurrence sur le marché action, c'est acheter à un prix plus bas. On achète à un prix plus bas parce que le cours corrige, hein, tout simplement, pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons fondamentales, ça peut être des raisons géopolitiques, ça peut être tout simplement même des raisons directement associées à l'entreprise, hein, peut-être à sa gestion, peut-être à des contrats que la société n'a pas réussi à signer, etc., etc. Bref, on obtient des prix plus bas. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle quand on détient des actions au départ, puisque ça veut dire que le gain potentiel, le gain latent, hein, on devrait dire ça comme ça, qui est détenu à l'heure actuelle, est en train de baisser. Mais du coup, ça peut être également justement synonyme d'opportunité. Cette opportunité, c'est d'obtenir un prix plus bas, tandis que l'action détient toujours sur du long terme un potentiel plus important. Bien évidemment, sinon, on n'irait pas faire de la moyenne de position, on n'irait pas moyenner parce que justement, il n'y aurait plus d'intérêt et peut-être faudrait même se poser la question de sortir entièrement de position, de en fait vendre toutes les parts des actions de l'entreprise qu'on a. Donc quand on va faire ça, c'est qu'il y a quand même ce potentiel qui est toujours présent sur l'entreprise et toujours d'actualité, j'ai envie de dire, mais sur le long terme. Donc là, ça donne quoi ici concrètement? Le moyen-âge de position. On a des phases de marché qui sont saines, hein, tout simplement quand on obtient un petit peu de correction. Ça peut être des prix pour rentrer du coup à nouveau, pour construire même sa position. Rajouter des positions, ça, ce n'est pas la phase où on va moyenner. Ça, c'est une phase standard dans des marchés sains qui sont en pleine croissance pendant plusieurs années. On rajoute de temps en temps, si on veut, du coup, alors pour le coup, on pourrait dire pyramidé, mais vraiment, quand on est un investisseur, on va juste tout simplement rajouter des lignes de position à un actif, à une société, à une entreprise dans laquelle on croit et dans laquelle peut-être il y a de nouveaux justement contrats qui arrivent, il y a de bonnes nouvelles. On décide du coup de racheter un petit peu plus aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces phases de baisse? C'est surtout là que la plupart des investisseurs vont paniquer. Ils vont se demander, est-ce que je dois vendre toutes mes actions parce que je n'ai pas envie de revenir au point zéro, voire perdre la totalité de l'argent que j'ai investi sur mon portefeuille action. C'est là justement que ça va se jouer, ce moyen-âge de position. Du coup, pendant qu'un actif est en train de baisser, on obtient des prix plus bas, de plus en plus bas dans une tendance par exemple baissière. Et à chaque prix qu'on obtient, les investisseurs peuvent se demander justement, est-ce que je sors de position? Est-ce que je rachète justement à un prix plus avantageux? Et vous allez avoir les deux justement les deux réactions, hein, qui vont vraiment exister. Il y a des investisseurs qui vont directement prendre peur, sortir du marché, ce qui va aussi amplifier bien sûr plus le mouvement de baisse. Mais il y a aussi des investisseurs qui vont attendre patiemment des mouvements de correction de plus en plus bas pour aller chercher un prix intéressant, puisque le potentiel long terme est toujours d'actualité et que l'entreprise, normalement, après une phase relativement difficile, que ce soit, comme je vous le disais, dû à sa propre gestion, dû au marché et aux concurrents dans lequel l'entreprise, dans le domaine dans lequel l'entreprise évolue, ou dû à un contexte plus important comme une crise sanitaire, comme par exemple le Covid, etc., et bien derrière, le potentiel resterait quand même de haussier sur le long terme. Et à ce moment-là, les investisseurs vont se positionner sur des prix de plus en plus bas, moyennant leur prix initial, en fait, hein, leur prix unitaire sur les actions, leur donnant en fin de compte un prix plus avantageux, puisqu'avec moins de hausse à venir, ils seront rentabilisés, ils seront rentables, je devrais même dire,
plus rapidement. C'est l'effet aussi et l'avantage de cette technique-là. Donc ça, c'est moyenner sa position, c'est-à-dire qu'on obtient des prix de plus en plus bas et on peut racheter plus bas pour repartir d'autant plus vite sur une croissance et une rentabilité sur l'action en question. Dites-moi si ça c'est clair et ça est bien compris, hein, bien sûr, pour tout le monde. On en était où ici? Du coup, voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, cette première partie, c'est vraiment moyenner sa position. C'est un grand classique, hein, bien sûr, j'ai envie de dire. C'est très utilisé à travers, donc, je vous le disais, les boursicoteurs, les investisseurs même, etc. La différence après sera bien évidemment comment on le fait dans le détail. Est-ce qu'on rajoute de l'analyse technique? Est-ce qu'on attend juste des niveaux psychologiques et qu'on ne se soucie pas trop de voir vraiment une réaction? On obtient juste un prix bas, on se dit boum, je rachète un petit peu, je suis prêt encore à racheter un petit peu plus bas. Et à partir de là, on crée également une stratégie plus profonde, c'est-à-dire de savoir combien de fois on va pouvoir moyenner sa position également, c'est-à-dire combien de fois on va moyenner en fin de compte sur la baisse d'une action. C'est très important et en même temps très essentiel de voir ça en amont parce qu'une fois que c'est fait, si ce moyen-âge-là se fait d'une manière qui n'est pas la bonne, ça peut être également un handicap. Si on y va trop fort sur la première position qu'on prend pour moyenner vraiment sa situation globale, j'ai envie de dire, sur l'action, bien ça pourra avoir un effet néfaste. Par contre, si on le fait d'une manière bien calculée, bien pensée, on va pouvoir en fin de compte obtenir des prix plus avantageux, se créer d'autant plus, si vous voulez, quelque part, un vrai scénario plus complet avec plus de poids sur l'action en question. Alors bien évidemment, quand vous détenez un portefeuille d'actions, vous avez plusieurs actions. Ça peut arriver sur plusieurs actions également en même temps. Et la gestion du money management, les risques que vous devez prendre doivent être calculés en fonction de toutes ces actions-là. Si vous mettez trop de risques sur une action, vous n'allez pas rester diversifié, vous allez être trop exposé sur une action, pas assez sur les autres, et ça peut déséquilibrer votre portefeuille. Donc ça, la gestion globale d'un portefeuille d'actions, hein, bien sûr, c'est aussi un autre sujet, j'ai envie de dire, qui pourrait faire l'objet d'un webinaire complet. Mais ici, je voulais vous marquer ici cette première stratégie très simple, un grand classique, mais qu'il faut bien réfléchir, bien penser pour l'appliquer au mieux, le moyen-âge de position. Donc voilà pour cette première stratégie. On va continuer ici et on va passer à la suite. C'est la stratégie de réinvestir ses dividendes. Réinvestir ses dividendes, comment c'est possible? Tout simplement, je vous le disais en début de vidéo, quand vous avez une action, vous avez acheté l'action d'une société, vous avez une partie, c'est une part de la société, et vous êtes, selon les entreprises, plus ou moins rémunéré. Il y a des entreprises qui, par exemple, ne vont pas verser forcément de dividendes, mais il y a des entreprises qui vont verser des dividendes pour récompenser les actionnaires qui croient dans l'entreprise et qui, du coup, permettent également sa croissance à travers leur investissement. Donc ça, c'est la rémunération des dividendes. Et ces dividendes-là, en fin de compte, soit on les perçoit, on peut les utiliser, on peut aller les placer ailleurs, acheter d'autres choses, etc., ou même les dépenser, soit on peut les réinvestir directement dans son portefeuille, ce qui peut offrir du coup des stratégies intéressantes de cumul également, c'est-à-dire qu'on va faire travailler ici vraiment le cumul des dividendes, réinjecter même donc dans cette action-là pour augmenter votre taille, quelque part vos nombres de parts dans la société et pouvoir bénéficier d'autant plus de la croissance de la société sur aussi la croissance du cours, du prix unitaire, bien sûr, de la valeur d'une part et d'une action de cette société à l'avenir. Donc, quand on reprend un petit peu cette même courbe, c'est-à-dire qu'on a toujours cette phase de hausse, phase de baisse et cette phase de hausse ici, bien, il faut savoir que le versement des dividendes ne va pas se soucier directement ici du comportement même d'un marché. Que ce soit cette courbe qu'elle représente, par exemple, le cours du CAC 40, un indice boursier dans lequel on peut avoir acheté une action française qui fait partie du CAC 40, qui verse également justement un dividende, ce versement de dividendes ne va pas forcément être associé au comportement général du marché et à la santé directement de l'entreprise. Quand l'entreprise sera en mauvaise posture, selon la gestion des entreprises, il y a des sociétés qui vont rabaisser un petit peu leurs dividendes. Il y en a même qui vont arrêter le dividende. Il y en a qui vont continuer le dividende. Quand on parle de stratégie de dividende sur action, il est intéressant, quand vous étudiez une action, de savoir si l'entreprise en question, en fin de compte, verse ses dividendes sans interruption sur, par exemple, 10 ans. Quelque chose comme ça, c'est très rassurant pour l'investisseur parce qu'on sait que peu importe ce qui va se passer relativement, bien sûr, du coup, dans les 10 prochaines années, on sait que l'entreprise a une politique de versement de dividendes qui est assez solide puisqu'il n'y a eu aucune interruption lors des 10 dernières années. Donc ça, c'est pareil, c'est des sujets associés directement au milieu et au monde des actions. C'est très intéressant également. Et du coup, ces dividendes-là à étudier
il faut savoir qu'il y a des sociétés qui en versent plus ou moins, des sociétés qui n'en versent pas et des sociétés du coup qui les versent de manière vraiment ininterrompue et d'autres qui ont dans le passé, selon certains cas, bien arrêté ponctuellement, etc., leurs dividendes. Donc, quand vous prenez des décisions, par exemple, de rajouter du coup cette stratégie à votre stratégie globale de portefeuille sur action, eh bien, il faut bien étudier les sociétés. Peut-être que vous avez déjà dans votre portefeuille bien s'assurer que les dividendes peuvent continuer d'être versés du coup, malgré ce qui peut arriver, ou si par exemple, vous rendrez peut-être compte que vous avez une bonne part des actions que vous détenez où il n'y a pas forcément des dividendes très intéressants. Et là, du coup, ça sera une stratégie un petit peu différente puisque le réinvestissement de ces dividendes aura en fait beaucoup moins d'impact, tout simplement. Plus les dividendes sont élevés sur les actions que vous détenez, plus la valeur réinvestie, vous vous en doutez, sera importante et impactante dans la méthode et dans la stratégie. Donc ça, ici, c'est ces fameux dividendes qui sont délivrés chaque année. Il y a des sociétés, pareil, il faut le savoir, qui délivrent leurs dividendes en plusieurs fois courant de l'année. Il y en a qui vont le délivrer en une seule fois dans l'année. Et du coup, ça ne sera pas fonction forcément des périodes de hausse ou de baisse du marché global, comme un indice boursier du CAC 40, dans laquelle se trouve peut-être votre action, mais vous allez le percevoir. Donc, très intéressant aussi de savoir et d'avoir cette notion de temps parce que quand vous allez percevoir votre dividende, cette stratégie de réinvestissement de dividende dans l'investissement même de l'action en question, il y a en fait quelque part une notion de temps qui s'installe. Ce n'est pas parce que vous percevez immédiatement le dividende que vous pouvez ou que vous devez même tout de suite le réinvestir. C'est là où vous allez voir au fur et à mesure de ce webinaire qu'on va cumuler et qu'on va combiner plusieurs petites choses aussi pour une meilleure stratégie globale. Donc ça, c'était la deuxième partie vraiment sur tout simplement le réinvestissement des dividendes. Je vois qu'on a une question, Michel, qui nous dit, est-ce que si on achète une action 7 jours avant le versement des dividendes, on les reçoit ou il y a un laps de temps? Alors, il y a des conditions, oui. Si, en fait, c'est un temps minimum de détention de l'action. Normalement, ça peut varier même en fonction des actions. Donc là, je ne veux pas te dire de bêtises, il faut bien se renseigner là-dessus. Je vous partagerai, on a des articles aussi en fonction de deux, trois petites choses très intéressantes sur les valeurs refuges, sur le marché des actions, sur les stratégies dividendes. Donc, je vous partagerai tout ça dans le descriptif de la vidéo, dans le replay sur la chaîne YouTube. Donc, tu as, voilà, selon certaines actions, normalement, tu as des délais qui peuvent varier, mais en effet, tu as un minimum du coup de jours de détention nécessaires pour percevoir ton dividende. Ok, merci, je t'en prie, avec plaisir, Michel. On va partir sur les valeurs refuges maintenant. Alors, valeurs refuges, ici, on en étudie chaque matin des valeurs refuges quand on fait nos épisodes ici, la matinale Admirals tous les jours. On regarde plusieurs marchés et notamment, on trouve bien sûr des valeurs refuges dans ce qu'on regarde au quotidien. Donc, profiter de la valorisation, c'est un petit peu l'idée d'investir dans les valeurs refuges. On profite de la valorisation d'actifs qui sont sujets à croître et à profiter d'une baisse sur d'autres marchés. Quand d'autres marchés se portent mal, les investisseurs retirent du coup de leurs capitaux, retirent du cash pour se positionner sur des valeurs refuges. C'est pour ça que ça porte le nom de valeurs refuges, bien sûr, puisque on a tendance à se fier quand tout va mal à ces valeurs-là qui, elles, normalement, doivent se maintenir et même croître dans ces périodes-là. Donc, quand on parle de valeurs refuges, vous en doutez, on parle du dollar américain, on parle également, par exemple, de l'or. Je vous ai donné des exemples très, très simples. On peut rajouter le franc suisse, le CHF, le yen japonais, bien sûr, d'autres petites choses comme ça également. Là, je reste très simple parce que je ne peux pas aborder, bien sûr, en profondeur chacune de ces méthodes vraiment en moins d'une heure, c'est compliqué. Mais là, je vous donne des grands exemples, par exemple, le dollar américain et du coup, bien tout simplement, même ici l'or. Alors, du côté ici, par exemple, dans un premier temps, du dollar, on a ici cet indice du dollar qui a représenté aussi pas mal d'opportunités sur des grosses unités de temps. Là, on est sur du mensuel, on a des belles croissances également. On est monté en flèche quand on le voit au quotidien. L'euro-dollar récemment a énormément perdu de sa valeur et commence à rebondir seulement, mais ça traduit derrière que le dollar US face à l'ensemble des autres devises, en fin de compte, a pris énormément de valeur et a joué son rôle de valeur refuge récemment. Ici, je parle vraiment récemment. Sinon, de tout temps, on a aussi cette valeur refuge qui est présente autour de l'or, vous en doutez. Pareil, ici, un très beau graphique sur du long terme qui nous montre véritablement beaucoup d'opportunités de croissance, bien évidemment. À l'heure actuelle, on est un petit peu plus dans un range très important, mais sur le très long terme, la croissance est indéniable, bien sûr, sur ce genre de produit un petit peu valeur refuge
l'USD américain, donc le dollar américain, l'or, je vous le disais aussi, on peut rajouter d'autres devises hein, dans le monde du Forex, on peut rajouter d'autres matières premières également, mais là, c'est vraiment des idées globales, les principales en fait ici et les plus connues aussi surtout bien sûr. Donc voilà, stratégie, hein, valeur refuge, c'est simple. Quand vous voyez que les indices commencent à se retourner, quand vous voyez qu'il se passe quelque chose par rapport de manière vraiment générale à votre portefeuille d'actions, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va du coup prendre une petite partie, on va alléger des fois nos positions, on va prendre quelque part, ça revient à prendre des sorties partielles hein, si on adopte un petit peu les vocabulaires du trading à l'investissement. Et puis, les liquidités qu'on a, on les place ailleurs sur des actifs qui ont du coup c'est un petit peu cette image de valeur refuge et on le voit bien dans le temps ici, ça fonctionne. Donc ici, on passe à la dernière stratégie, profiter de la baisse sur CFD. Alors ici, très intéressant, ça permet de faire quoi? Ça permet ici quand vous avez une perte latente de votre portefeuille, peut-être de réduire cette perte, peut-être même de générer plus de profit. Tout dépend de la stratégie également que vous allez utiliser. En fin de compte, on va le regarder. Hein. Ici, vous allez le voir sur des exemples. Ça va vous permettre de générer des gains sur la baisse à l'aide d'un produit dérivé. Le produit dérivé qui permet de le faire chez Admiral, c'est le CFD, contrat pour la différence. C'est un produit dérivé qui vous permet d'aussi bien de spéculer à la hausse qu'à la baisse. Et à partir de là, ça prend tout son sens dans un marché qui est baissier. Quand on détient des actions, par exemple, sur des titres au comptant, hein, on ne peut pas spéculer à la baisse sur le compte Invest, par exemple, chez Admiral. Par contre, sur un compte CFD, trade, un MT5, par exemple, trade.mt4 ou 0, etc., vous allez pouvoir en fin de compte profiter de cette baisse, que vous soyez directement sur l'action ou que vous soyez sur son indice de référence. Donc ça, c'est très important parce que profiter de la baisse, ça va vous permettre de spéculer, je vous le disais, à la baisse et de pouvoir faire des gains sur cette baisse. Dans des marchés standards, on n'a pas besoin de profiter de la baisse puisqu'on est sur de la croissance long terme, de la croissance relativement saine. Hein, donc, on a bien sûr des petits mouvements de correction, mais on n'a pas forcément ce besoin d'aller se diversifier et d'aller un petit peu se couvrir par rapport à ces positions. Quand vous êtes sur des positions de portefeuille action sur du très long terme, vous avez toujours un peu de croissance, de respiration, etc. Mais quand vous avez vraiment des marchés qui se retournent, qui sont à la baisse, c'est là où cette stratégie de spéculation du coup à la baisse peut se faire de deux manières, directement donc sur l'action en l'occurrence ou les actions en l'occurrence, si vous avez plusieurs actions, ou tout simplement sur son actif, en fait sur son indice de référence. Donc si vous avez des actions du CAC 40, l'indice de référence, c'est le CAC 40 que vous allez pouvoir shorter pour du coup réduire du coup un petit peu la perte latente. Ce n'est pas une perte hein, puisque vous détenez toujours vos actions. Du moment que le cours rebondit, vous êtes toujours en profit. Donc c'est juste du latent, c'est une perte latente que vous allez pouvoir combler avec votre spéculation à la baisse ou que vous allez même pouvoir tout simplement déplacer hein, si vous faites les choses d'une certaine manière. Mais du coup, dans cette première phase ici, on est juste dans de la croissance, donc il n'y a pas de souci. Cette dernière phase aussi, c'est là où j'ai voulu souligner un petit peu la phase du milieu, cette phase de baisse clairement, dans laquelle la spéculation sur la baisse peut être quelque chose notamment plus adéquat, on va dire. Et à partir de là, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir générer des profits du coup à la baisse, contrairement aux investissements qu'on détient qui sont uniquement à l'achat. On utilise des produits dérivés pour profiter d'une baisse et venir combler cette perte latente, tandis qu'on va pouvoir combiner cet effet-là avec d'autres choses et on va vraiment avoir une stratégie complète et vraiment importante. Donc ça, c'est le moyen de spéculer à la baisse. On va regarder des exemples concrets et je vais vous mettre un exemple directement ici avant de partir aussi sur les graphes pour qu'on regarde un petit peu ça. Pourtant, le yen chute, nous disait Bastien. Alors, c'est ça, Bastien, si tu veux, ce rôle de valeur refuge, et vivant également. C'est un petit peu le principe même des corrélations. C'est-à-dire que quand tu as une valeur refuge, comme par exemple le dollar américain, qui est en pleine croissance et qui, pour le coup, marque beaucoup plus, si tu veux, son rôle dans le contexte actuel, même versus, hein, bien sûr, du gold ou du yen, tu vois clairement que les investisseurs se sont positionnés sur la valeur refuge du dollar. C'est-à-dire que toute valeur refuge ne joue pas à 100% son rôle dans des conditions de baisse des marchés et dans des conditions d'inquiétude générale. Sinon, si tu veux, ce serait trop simple, tout le monde serait au même endroit au même moment. Il faut bien sûr un gagnant pour un perdant dans le monde de l'investissement comme dans le monde du trading. À partir de là, il y a ce jeu-là aussi de voir, par exemple, quand tu vois le gold, depuis, on en a parlé hein, dans les lives du matin, depuis la cassure de mémoire des 1915 dollars l'once d'or, pour moi, c'était une tendance journalière baissière en devenir potentiellement. Il n'y a pas de 100% bien sûr dans l'investissement comme dans le trading, mais
du coup, on s'est bien aperçu, si tu veux, que le gold, pour le coup, ici, ne faisait pas valeur refuge, alors qu'on avait des indices qui continuaient aussi de baisser. Donc, on a vraiment pu s'apercevoir, en fin de compte, récemment, que ce qui fait à l'heure actuelle, ce qui a fait récemment le plus valeur refuge, c'était quand même l'indice du dollar américain, donc le dollar américain versus les autres devises. Donc, c'est pour ça qu'on a vu des devises grimper comme l'USD-JPY en force, etc., etc. Donc, tu vois, c'est un peu un phénomène aussi vivant. C'est des phénomènes de corrélation et c'est des phénomènes aussi où les investisseurs ne prennent pas toujours dans les mêmes conditions exactement les mêmes décisions. Ça, c'est très important parce que dans l'investissement comme dans le trading, il faut pouvoir du coup justement un petit peu piéger l'autre camp, j'ai envie de dire. Tu nous disais du coup le yen chute alors que c'est une valeur refuge, l'USD-JPY devrait ranger du coup tous les deux refuges. Ben, tu vois, c'est pas si simple que ça justement, sinon tout le monde serait sur des axes comme ça et tu fais bien de le dire. Si l'USD et le yen japonais avaient en fait, étaient interprétés à l'instant T par les acteurs de marché, par tous les investisseurs, même les traders à long terme, etc., à titre de valeur refuge de même niveau, en effet, on devrait être dans une confrontation totale et à ce moment-là, en fin de compte, un range. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le dollar américain a pris le pas clairement sur l'USD JPY, tu vois, enfin sur le JPY, tu vois. Voilà, dites-moi s'il y a des questions par rapport à ça aussi. On va partir sur un exemple concret maintenant, du coup, ici, avec par exemple une action du CAC 40. Alors, c'est un exemple théorique, hein, ici, un exemple concret, mais parce qu'on va étudier le calcul ensemble qui est fait derrière, mais c'est un exemple théorique. Je n'ai pas pris une action en particulier. Je vous donne des niveaux de prix très simples pour, du coup, illustrer, bien sûr, ce que je veux dire et vraiment aussi cette stratégie-là. Donc, une action du CAC 40, achetée à 100 euros. Il y a une crise, le Covid, peu importe, quelque chose qui touche les marchés financiers, qui inquiète et qui panique et qui fait un peu paniquer les investisseurs. Et on a une perte de 50% du coup de la valeur de cette action. Donc cette action-là est désormais présente sur le marché, disponible à seulement 50 euros. Donc on perd 50% de la valeur de l'action qu'on a achetée au départ. Ce qui se passe ensuite sur cette action-là, c'est qu'on a un versement de dividendes annuel à hauteur de 3%. Donc ici, je suis resté sur un exemple très simple. On va faire du coup que ce dividende de 3% du montant de 50 euros à l'heure actuelle est de 1,50 €. Donc, c'est par action et par an. Donc ici, on va ensuite repartir également sur l'aspect réinvestissement. Donc là, on va voir plusieurs choses. On va voir donc une action qui a été achetée à 100 euros, qui a baissé, qui est désormais à 50 euros, qui du coup fournit de manière annuelle, une seule fois par an, un dividende à hauteur de 3%. Et en fin de compte, on va penser à réinvestir ces 3% justement ici sur cette action-là. Donc, réinvestir 1,50 € par action qu'on détient. Donc, le montant dépendra du nombre d'actions qu'on détient. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire quoi cette baisse de 50%? Ça veut dire qu'on détient, enfin qu'on a une opportunité. Je vous le disais, hein, les marchés baissent, c'est perçu soit du coup comme le moment de sortir, d'arrêter vraiment son investissement ou au contraire d'y trouver des opportunités. Donc là, on est plus bien sûr dans l'aspect des opportunités puisqu'on va associer plusieurs choses ici, comme vous l'avez compris ou comme vous commencez à le comprendre peut-être. On va parler donc de moyenner sa position. On va parler aussi de réinvestir ses dividendes tout en moyennant forcément sa position, en fin de compte, son prix sur l'action. On va cumuler et on va combiner plusieurs petites choses ici pour pouvoir arriver sur des choses d'autant plus intéressantes. Donc là, un prix deux fois moins cher, en fin de compte, ça peut intéresser des investisseurs, ça peut vous intéresser une action, par exemple, dans laquelle vous croyez fortement, dans laquelle il y a un potentiel sur le long terme énorme, etc. Deux fois le prix, enfin, on obtient un prix deux fois moins cher, tout simplement. C'est intéressant. Et c'est ce qu'on est en train de voir sur certaines actions. J'en parlais d'ailleurs ce matin dans le live, justement, des actions comme par exemple Amazon qui ont énormément baissé, qui arrivent sur des niveaux de prix intéressants et même des niveaux psychologiques. Donc, par exemple, vous réalisez un nouvel achat à 50 euros. Donc, c'est là où vous avez commencé à moyenner aussi votre position, tout en ayant la partie réinvestissement de dividendes. Alors, qu'est-ce que ça va donner de manière assez concrète? Imaginons qu'au départ, vous ayez acheté 100 actions à 100 euros. Donc, ici, ça vous offre, en fin de compte, bien des dividendes à hauteur de 150 euros. Donc, 150 euros ici en tout, une fois par an, puisque vous avez 100 actions qui valent 100 euros, mais que, en fait, chacune de ces 100 actions vous rapporte 1,50 €. Dites-moi si c'est clair pour tout le monde. On a ensuite ici donc l'opportunité d'acheter à deux fois moins cher cette action-là. Donc, on va réacheter cette action-là. On va reprendre exactement le même montant. Là, c'est
c'est très, très simplifié. Je reste sur des montants et des niveaux de prix très simples. Vous pouvez racheter plus d'actions, moins d'actions. Ça, c'est très, très variable. Donc là, on reste sur des choses très simples. 100 euros, du coup, 100 actions, pardon, à 50 euros. Donc ici, une fois de plus, ça vous donne accès à 100 nouvelles actions, en fait, avec un dividende à 1,50 € également. Donc, ça vous fait ici, cette fois-ci, du coup, 150. Donc ici, du coup, je l'ai... Pourquoi j'ai mis ça comme ça? 100 actions à 50 euros et je vous ai... Ouais, non, c'est 150. Je me suis trompé ici, j'avais modifié. Donc, c'est bien 150, bien sûr, ici, puisque c'est 100 actions avec aussi un dividende à 1,5. Ici, je marque une petite parenthèse. Il est très important de savoir que quand vous avez votre prix de l'action qui baisse de manière relativement importante, vous pouvez avoir une baisse aussi pas proportionnelle, mais une baisse relative aussi du dividende. Donc là, je suis resté très simple. Je vous ai laissé le même dividende, 1,50 € par action par an. Mais il faut savoir que ça fluctue. Et dans le temps, vous avez des sociétés qui vont même augmenter leurs dividendes au fur et à mesure que leur croissance évolue. Et du coup, des fois, justement, dans des périodes de baisse, il y avait eu AXA, par exemple, qui avait baissé une fois ses dividendes et qui ensuite était revenu sur des niveaux précédents et même qui avait rehaussé les dividendes par la suite. Donc, il faut savoir que ces prix de dividendes varient, ce qui va être une partie de votre stratégie à bien penser également parce que vous allez devoir vous baser sur des moyennes aussi du coup de dividendes pour calculer tout ça de manière générale et savoir si ça passe pour vous aussi d'employer ce type de stratégie de cette manière-là. Donc, c'est important, c'était la petite parenthèse que je voulais souligner ici pour vous montrer vraiment de manière concrète aussi comment ça se passe. Donc, quelque part, en fin de compte, en faisant ce qu'on a fait là, donc en achetant il y a peut-être 2 ans 100 actions à 100 euros et récemment, il y a 2-3 semaines, c'est 100 nouvelles actions, cette fois-ci à 50 euros de la même action, on moyenne notre prix. C'est tout l'intérêt de racheter plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être à zéro sur du coup, cet investissement-là, sur cette action-là du CAC 40 par exemple, il faut tout simplement être à 75 euros l'action. Parce qu'on a acheté à 100 euros, mais on a acheté aussi à 50 euros et du coup, ça moyenne le prix entre les deux. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple, vous le voyez ici, à 75 euros vous permet d'être à votre seuil de rentabilité à zéro. Donc ça, c'est l'avantage de moyenner sa position, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que derrière, justement, on va avoir des dividendes également qu'on va percevoir sur 200 actions à 1,50 €, ce qui va nous faire, du coup, ces fameux 300. D'ailleurs, je vais voir si je ne peux pas aller le modifier rapidement derrière, parce que c'est quand même dommage d'avoir ça comme ça. Hop, voilà. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, ici. Donc, on a un intérêt double en fait. On obtient un prix 2 fois moins cher, ce qui nous permet d'avoir un prix de revient quelque part à un prix neutre, c'est-à-dire qu'on se trouve à zéro si le prix revient à 75 du coup, euros, et on a un bonus quelque part. Le bonus, c'est qu'on va détenir, on peut détenir en fait 6 actions autofinancées parce qu'on obtient, si vous voulez, 300 justement euros par an de dividendes avec cette action-là. Et du coup, si vous divisez 300 par 50, ça vous fait 6 actions parce qu'à l'heure actuelle, le prix de l'action est à 50 euros. Donc, en fin de compte, on peut réinvestir du coup ces dividendes de cette manière-là, ce qui nous permet en fait une sorte d'autofinancement quelque part, puisqu'on va pouvoir racheter jusqu'à 6 actions juste en utilisant ces dividendes. Donc, c'est le réinvestissement des dividendes superposé ici à un moyen-âge de position. Donc là, on prend et on cumule vraiment ces deux approches-là. Le moyen-âge de position et du coup le réinvestissement des dividendes. C'est seulement deux stratégies qu'on combine. À ces deux stratégies qu'on combine, si on rajoute par exemple la spéculation à la baisse, et on va partir sur des graphiques ici pour regarder ça justement aussi ensemble, eh bien, on va avoir des effets qui vont se cumuler. On va cumuler le fait d'obtenir des prix plus bas, le fait de toucher aussi plus de dividendes, quelque part, de par, en fin de compte, le nombre d'actions qu'on détient. Oui, de temps en temps, et vous le verrez bien sûr en réel, vous avez des dividendes qui sont perçus et qui sont un petit peu plus basses que d'habitude quand la société est en difficulté. Et encore, ça dépend de la politique vraiment de la société, parce qu'il y a des sociétés et des entreprises qui vont vouloir récompenser leurs actionnaires pour être encore présents, encore là et encore réinvestir dans la société. Donc, ça va dépendre vraiment, et vous aurez du cas par cas aussi par rapport à ça dans le monde des actions. Donc, voilà, vous cumulez déjà donc deux stratégies très importantes, moyen-âge de position et réinvestissement de dividendes. Si en plus vous rajoutez une stratégie pour réduire cette perte latente, par exemple la perte latente que vous allez avoir entre les 100 actions achetées à 100 euros et les 100 actions rachetées à 50 euros, vous avez une perte latente puisque le prix dévisse et du coup se divise en deux. Cette baisse en fait du prix entre les deux, vous pouvez aussi réduire cette perte latente. Ce n'est pas une perte encore à l'heure actuelle parce que vous détenez toujours l'action, elle peut rebondir, mais cette perte latente peut être du coup un petit peu absorbée
par une notion notamment un peu comme celle dont on parlait tout à l'heure, un petit peu plus trading, spéculation sur produits dérivés à la baisse pour du coup absorber, réduire en fin de compte la perte latente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup. Je suis resté sur des exemples très simples pour que tout le monde comprenne. Dites-moi si du coup c'est le cas, avant qu'on parte sur un petit peu sur les graphiques. Regardez ça notamment. On a encore un petit peu de temps, il est 20h35. Dites-moi si vous avez des questions du coup. Michel qui nous dit pour moi, c'est clair. Parfait Michel. Parfait, merci pour ton retour. Pour moi aussi, nous dit Pascal, très bien. Content que ce soit clair en tout cas. C'est la même chose qu'en trading, nous disait Laurent. C'est un peu le même principe, hein, sauf qu'on est sur des horizons beaucoup plus grands et qu'on est sur des actifs aussi un peu différents. C'est-à-dire qu'on détient des actions, on peut toucher des dividendes, ce qui va compléter une stratégie supplémentaire, puisque ces dividendes peuvent être réinvestis à des moments cruciaux. Par exemple, ici, hein, ces dividendes, si on les réinvestit au moment où l'action est à 50 euros, c'est toujours mieux que si on les réinvestit, vous vous en doutez, quand on les perçoit alors que l'action est peut-être à 95 euros, puisqu'on va être à un prix juste en dessous du prix initial. Plus on va avoir en fait de la correction, plus on va pouvoir réinvestir à un moment stratégique, aussi bien pour le Moyen-Âge que pour, en fin de compte, le réinvestissement de ces dividendes. C'est-à-dire qu'on va percevoir les dividendes et on va les mettre et les réinjecter, en fin de compte, à l'achat de nouvelles actions. Eh bien, c'est là où ça sera d'autant plus stratégique et où le potentiel sera le plus intéressant. Nous sommes sur 2-3 ans d'investissement, nous disait du coup Aldo. Minimum. Hein. Là, on parle vraiment aussi de choses plus intéressantes, plus importantes, de détenir en fait le portefeuille pour percevoir quelque part aussi à terme. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est de pouvoir limiter la casse quelque part quand vous avez des marchés qui ne sont pas favorables. Quand les marchés sont favorables, vous percevez vos dividendes, la croissance de l'action fluctue, mais normalement continue de croître, donc ça accroît votre portefeuille d'actions. Et en fin de compte, quelque part dans le monde de l'investisseur, dès qu'on obtient des prix bas, on essaye de réinvestir aussi pour toujours cumuler un peu plus et accroître la valeur de notre portefeuille. Donc, c'est vraiment plus même on va dire à 5-10 ans, etc. Hein, ici, quand on parle de ce genre de choses. Oui, Yam qui nous dit, le seul petit souci, pardon, c'est qu'il nous faut encore du capital à investir hors dividende, du coup, et c'est souvent ce qui fait défaut. Tu tapes au bon endroit, William. Justement, c'est pour ça que le réinvestissement de ces dividendes, c'est intéressant de 1, parce qu'on a un peu moins de cash à mettre sur la table, j'ai envie de dire. Après, attendre le bon moment pour à la fois moyenner sa position et je trouve en fait réinvestir ces dividendes, ça permet aussi que tous les dividendes qu'on perçoit à chaque fois, on peut les mettre de côté. On peut même, selon les montants, hein, ça dépend des capitaux de chacun, mais quand on a un beau portefeuille d'actions, on peut percevoir beaucoup de dividendes au final et on peut même les placer sur des rendements beaucoup plus sécuritaires et le moment venu, les retirer, ils seront encore plus importants et ils pourront du coup représenter une plus grande partie du Moyen-Âge dans ces positions, en fait, de l'argent que tu vas réinvestir dessus. Après, justement, c'est un petit peu le principe, hein, ce marché action, de racheter de temps en temps des actions pour faire croître quelque part son portefeuille et pour pouvoir en tirer des dividendes plus importants dans le temps, mais pour avoir un capital en valeur aussi plus important. Vraiment, les investisseurs qui suivent ce schéma-là ont comment dire, c'est pas un visuel, mais ont à l'esprit, si tu veux, de continuer à construire leur portefeuille pour qu'un jour leur portefeuille soit très très important et qu'ils puissent à ce moment-là prendre une part ou toute partie, par exemple, je ne sais pas, hein, je dis pour la retraite, pour ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une partie, si tu veux, où on va constituer un portefeuille qui sera qui sera voué à croître, qui va quelque part représenter le patrimoine de l'investisseur. Alors certes, c'est des marchés actions, c'est des marchés financiers, il y a toujours des risques, etc. Et c'est là où il faut pouvoir se sécuriser de certaines manières. Du coup, d'autres vont par exemple ne pas réinvestir leurs dividendes, les percevoir du coup pour justement absorber un petit peu de ce risque-là et se dire j'ai perçu du coup de l'argent, c'est même un revenu passif que je tire de mon portefeuille. D'autres vont décider de réinvestir tout ou partie de leurs dividendes pour faire l'effet boule de neige et continuer de faire croître leurs capitaux.
Mais clairement, je suis tout à fait d'accord, William. Et après, c'est là où intervient également justement les actions fractionnées. Désormais, par exemple, chez Admirals, tu peux tout simplement acheter des actions qui valent un prix ou qui ont un prix, on va dire, trop important pour pouvoir faire la division de ton risque comme tu voudrais le faire sur l'ensemble de ton portefeuille. Désormais, avec des actions fractionnées, tu peux prendre une fraction de l'action exactement au prix que tu veux pour diversifier comme tu veux ton portefeuille. Et à ce moment-là, tu n'es pas obligé de rajouter vraiment un plus gros montant que souhaité. Donc, les actions fractionnées qui sont désormais très intéressantes justement pour ça, aussi dans le monde de l'investissement et dans le monde des investisseurs qui ont des portefeuilles d'actions. Bastien, tu nous disais du coup la différence entre CFD et contre titre à part spéculer à la baisse. Eh bien, en fait, si tu détiens l'action, quand tu es sur un compte Invest, par exemple, un compte titre, tu détiens concrètement une part de la société. Quand tu es sur du CFD, tu ne détiens rien du tout. C'est juste, si tu veux, un produit dérivé immatériel qui te permet la spéculation à la hausse et à la baisse. Donc, tu as une vraie différence parce qu'il y en a un, c'est un produit dérivé qui est totalement immatériel et l'autre, c'est une vraie partie de propriété de l'action. Donc, quand tu as des actions d'une entreprise, tu peux assister ensuite à l'assemblée du coup générale. Tu peux participer à hauteur, bien sûr, de ton investissement dans l'action. Tu peux participer un petit peu du coup à l'évolution. C'est-à-dire que si tu peux voter à l'assemblée générale, etc., etc. Ça, c'est la première et véritable, j'ai envie de dire, différence entre du produit dérivé et de l'action titre au comptant. Dis-moi du coup si c'est clair pour toi, Bastien. On a aussi Giga qui nous disait, tu conseilles les valeurs cycliques ou défensives pour ça. Eh bien, on peut faire un petit peu des deux. Les valeurs défensives, de tout temps, de toute façon, te permettront d'accuser plus le coût des baisses des marchés. Donc, tu peux avoir une stratégie valeur défensive où tu n'as pas forcément, ça dépend toujours pareil des capitaux que tu détiens et de l'horizon de temps que tu vises. Mais avec des valeurs défensives, tu peux quelque part, c'est vrai quand même, attendre aussi des prix bas, des retours sur des prix bas pour continuer d'injecter aussi parce que c'est du défensif. Le rendement est bas, mais il est plus sûr en fait. Sur du cyclique, tu vas pouvoir intervenir plusieurs fois et tu peux faire des allers-retours aussi selon le profil que tu veux vraiment avoir. Si c'est vraiment investisseur long terme ou si c'est investisseur plus actif, tu vas pouvoir en fait, fonction de la nature de ton action, intervenir plus ou moins souvent sur ces actions-là aussi. Et pour autant, pouvoir profiter bien sûr du jeu des dividendes selon ton temps d'intervention, si c'est rapide ou pas. Bastien qui disait du coup, oui, très clair, merci, parfait. Parfait, parfait. On va se pencher un petit peu rapidement sur du coup la plateforme. Je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses ici. Donc, par exemple, je vous ai mis en ligne ici, mais on peut remettre les graphes. Par exemple, ici, ça, c'est le CAC 40. Le CAC 40, dans ses phases de baisse, va avoir justement, et derrière, je vous avais mis, par exemple, ici, hop, voilà ici, l'action justement AXA. Donc, cette action qui verse des dividendes a bien sûr des hauts et des bas. C'est une action qui fait partie du CAC 40. Quand le CAC 40 se porte mal, on va avoir tendance, bien sûr, à avoir des mouvements de baisse également sur l'action. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la spéculation à la baisse à l'aide des CFD peut aussi bien se faire directement sur l'action en même temps. Donc, vous pouvez descendre, par exemple, sur des horizons de temps plus petits. Donc, si on sélectionne des passages, pourquoi pas ici des passages de baisse, pour les étudier, bien sûr. Donc là, par exemple, on a eu quand même de la baisse, on a cassé les creux, etc. Là, on a eu aussi de la baisse. Là, c'est directement donc, sur l'action. Vous voyez ce genre de phase en fait, de marché. Là, par exemple, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment sur de la baisse. Mais là, par exemple, on était aussi sur de la baisse, etc. Alors, je ne vais peut-être pas remonter si loin, mais on peut avoir en fin de compte des choses intéressantes même en pure spéculation à la baisse. Et là, on tombe un peu plus dans... Alors, on pourrait dire dans le trading, bien sûr, puisque c'est des produits dérivés, on peut jouer la baisse, etc. Et puis, on peut absorber. Donc, par exemple, si on détient une position depuis du long terme, vraiment longtemps, par exemple sur AXA, qu'on s'aperçoit qu'on est dans ce genre de phase-là qui va commencer du coup à baisser, on casse des creux, etc., on peut absorber un petit peu de perte en fait latente sur le prix de départ en jouant la baisse. Donc, on a un action titre au comptant, un compte titre au comptant à côté, avec notre prix de revient, etc. Plusieurs peut-être positions déjà pour des positions qui ont été moyennées plusieurs fois. Et on peut avoir un compte CFD à côté sur lequel on va pouvoir spéculer à la baisse pour absorber du coup cette baisse-là. Donc oui, ça veut dire avoir plusieurs comptes, mais ça veut dire aussi jouer les phases de marché telles qu'elles interviennent. On garde un billet long terme important puisqu'on est un investisseur, que l'action a des fondamentaux qui se tiennent encore à l'heure actuelle, mais
si vous voulez, le cours en bourse est voué à monter, descendre, et des fois, on a quand même des descentes qui sont plus des tendances carrément baissières qui vont durer un petit peu. Et c'est dans ces phases-là, comme je vous le montrais tout à l'heure sur les slides, qu'on peut profiter de la baisse, comme par exemple ici avec un exemple de baisse qui est assez intéressant, puisque l'action AXA va passer ici des 23,90 quasiment directement à 11,80. Donc, c'est une baisse assez importante qui, si elle n'est pas exploitée et utilisée à la spéculation sur de la baisse, ne sera pas, si vous voulez, un atout pour l'investisseur. Ce sera tout simplement un coup dur. Il va devoir prendre du coup il va devoir être patient tout simplement, prendre son mal en patience, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et à partir de là, du coup, il va juste être patient, prendre les coups durs, mais tenir bon et garder pour ensuite peut-être justement obtenir des prix bas et ensuite justement faire son Moyen-Âge, avoir plus d'actions, toucher quelque part bien forcément plus de dividendes également et tenir bon. Donc ça, c'est des exemples du coup directement sur l'action. Du côté du CAC 40, c'est la même chose. Hein. Quand vous avez des phases de baisse, du coup ici, alors ça va jouer. Alors là, on est en monthly. Par exemple, ça va jouer ici. Hein, si on regarde des choses très très simples, on peut aussi avoir de la baisse un petit peu par là. Pas besoin qu'il y ait énormément de baisse sur les marchés pour pouvoir profiter aussi. Tout dépend de l'horizon de temps sur lequel vous allez intervenir. Typiquement, pour cette stratégie de spéculation pour investisseurs, on ne va pas aller sur du 1 minute, on ne parle pas de scalping, on ne parle pas de day trading, on parle même de swing trading. On peut avoir des choses qui durent un petit peu du coup dans le temps. Donc là, on a par exemple un range, mais obtenir un prix haut dans un marché en range peut nous permettre d'aller chercher du prix bas ici et là. Donc ensuite, on a plusieurs en fait, petits exemples comme ça. Donc c'est vraiment des stratégies qui se pensent. Ici, vous voyez, c'est vraiment plus du range aussi, mais dans ces marchés en baisse, on obtient des prix hauts et on a quand même de la baisse entre des valeurs d'un actif comme le CAC 40, on était autour des 4500, on va carrément jusqu'à du 3950, c'est aussi des baisses importantes. Donc, vous voyez ce que je veux dire par ici. Il existe un CFD par action. Oui, alors tu as, si tu veux, beaucoup d'actions disponibles en CFD chez Admirals. Toutes les actions du monde ne s'y trouvent pas, bien sûr, mais tu pourras trouver beaucoup d'actions. Donc, à regarder si l'action qui fait partie de ton portefeuille s'y trouve, par exemple, Michel, pour les prochaines fois, si tu veux t'atteler à ce genre de stratégie. Merci, Jérémy. C'est clair, nous disait Philippe. Parfait, Philippe. Merci beaucoup pour ton retour aussi. Et Giga qui nous dit merci, je t'en prie. Avec plaisir. Je remonte un petit peu, on en était où? Tac, tac, tac. Oui, très clair, merci, nous dit Bastien. Top. Y a-t-il un site spécial qui conseille d'investir certaines actions au bon moment? Alors, on parle ici sur le site Admiral, je vais te montrer, on parle d'idées. Du coup, attends, je te trouve exactement la page. Regarde, sur la page ici, quand tu arrives dans alors, je ne sais pas si tu es au courant, tu me diras si tu le savais déjà, mais dans la partie analyse, tu as actualité de marché. Et tu as un format du coup qui a été fait par Admirals depuis un certain temps maintenant. C'est relativement nouveau, mais du coup, on commence à en avoir pas mal. C'est par exemple les idées trading de la semaine. Et tu as par exemple comment trader Nvidia. Quand tu cliques sur l'article en question, tu vas retrouver des scénarios. Du coup, avec bien sûr du coup, le libellé de l'action. Là, c'est par exemple sur le compte Invest, donc c'est directement sur l'action au comptant. Et tu as une date de trade potentielle, tu as un horizon de temps, tu as un niveau de prix d'entrée, un niveau de take profit possible. Du coup, taille de position, pourquoi pas, les niveaux de risque du scénario. Donc ça, c'est des idées partagées, ce n'est pas des signaux, des conseils, bien sûr, mais du coup, c'est ce genre de choses. Tu retrouves bien sûr l'action ici derrière, avec son comportement sur les graphiques pour regarder tout ça. Donc, c'est vraiment cette partie ici, voilà, analyse, actualité de marché, dans laquelle vous pourrez retrouver une fois par semaine ces idées de trading sur action. Je vais essayer de vous partager le lien, tiens, mais je ne sais pas si ça passe bien ici. Vous me direz ça. Non, je ne savais pas, Impec nous disait Bastien. Bah, parfait, du coup. Donc, voilà, une fois par semaine, entre le jeudi et le vendredi, hein, très souvent, tu auras cette publication-là qui apparaît pour pouvoir étudier tout ça, tout simplement. Alexis, alors, pardon. Et du coup, le compte Trade 0 n'est pas adapté, tu nous disais, Michel. Alors, sur le compte, du coup, 0, on va aller voir ici, si tu veux, les comptes de trading. Je sais que sur le MT5, le trade MT5 et le trade MT4, tu as beaucoup plus d'actions CFD disponibles. Tu vois, hop, ici, tu as plus de 3350 actions
Sur le Invest, tu en as aussi beaucoup ici, tu vois 4350, mais c'est des actions au comptant, ce n'est pas du CFD. Sur le compte zéro, tu vois, le compte zéro, tu n'as pas d'action. Ouais. C'est des indices au comptant que tu as, tu as des métaux, des forex et de l'énergie, mais tu n'as pas les actions CFD sur le compte 0.MT5. Donc, si tu as un compte 0.MT5 ou MT4, depuis ton espace trader, tu peux tout simplement et rapidement, simplement te créer un compte trade MT5 sur lequel tu retrouveras énormément d'actions disponibles en CFD chez Admiral. Donc voilà, par rapport à tout ça, Michel qui me disait OK, OK, parfait. Donc voilà, des exemples concrets à travers du CAC 40, une action que j'ai pris comme ça ici, AXA, où vous pouvez retrouver des phases vraiment de baisse, de perte de valeur de l'action, mais qui du coup sont synonymes quelque part aussi d'opportunité. Tout dépend comment on voit les choses. Hein. Quand il y a de la baisse, il y en a qui paniquent, il y en a qui se disent chouette, je vais obtenir un prix intéressant. C'est le comportement et la réaction de chacun qui fait la liquidité qu'on a bien sûr aussi sur les marchés. Donc voilà, c'était tout pour ce webinaire-là. J'espère qu'il vous a bien plu. J'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant, des stratégies qui peuvent être utilisées et mises en place vraiment de manière intéressante en cumul. On parlait de moyen-âge de position, à cumuler en fait et associé à du réinvestissement donc de dividendes. Le timing pour le réinvestissement de dividendes est crucial aussi et la valeur de ces dividendes également, ça va jouer dans la balance. Et puis derrière, on peut rajouter le phénomène aussi, en plus bien sûr de spéculation sur la baisse directement sur l'action ou sur l'indice de référence. L'investissement de l'autre côté avec les valeurs refuges, vous obtenez une stratégie très complète pour passer à travers les phases de marché, comme on a pu le connaître récemment avec des baisses sur les indices boursiers et forcément des baisses sur les valeurs du coup des actions aussi. Les différences trade 0 et avec un spread classique, s'il te plaît. Alors en fait, la différence principale entre les comptes ici, trade du coup et zéro chez Admiral, c'est que tu ne tiens compte en fait dans ton day trading que du spread pour les comptes trade, que ce soit MT4 ou MT5. Pour les comptes zéro, tu vas avoir une commission entrée-sortie sur tes positions. C'est plus le modèle déjà comme les contrats futurs où tu as quasi pas de spread et tu as en fin de compte tout simplement une commission à l'entrée fonction du volume de ton trade et une commission à la sortie. Et une exécution aussi qui est différente. Michel qui nous dit OK, OK. Alain qui nous dit merci, parfait. Ici. Donc voilà, ici. Donc, on va s'arrêter là pour cette séance, pour ce webinaire-là. Je vous mettrai le replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker. Une fois que ce sera fait, je vous mettrai dans le descriptif, notamment de cette vidéo, les articles associés à ce sujet-là. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, ici. Sinon, vous avez le mail france@admiralmarkets.com, la chaîne YouTube sur laquelle on se retrouve tous les jours pour des lives, la matinale Admirals chaque matin. Et on est déjà, bien sûr, on a déjà prévu le live demain matin, 8h30, 10h. J'espère que vous serez des nôtres également. Et puis sinon, les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pascal qui disait un grand merci, Jérémy, pour ce live et bonne soirée. Grand plaisir, Pascal. Merci à toi pour ton message. Michel qui disait j'en apprends à chaque fois que je t'écoute. Un grand merci. C'est le but, Michel. Ça fait vraiment plaisir à lire ton retour. Merci à toi. On a Pedro qui nous dit merci aussi. Je t'en prie. Pedro Aldo également qui nous dit merci. Merci, Jérémy. Super. Top, avec grand plaisir. Content que ça t'ait plu. Aldo également, Michel qui nous dit merci, Jérémy. Bonne soirée à demain. Excellente soirée à toi aussi, Michel. Farid également qui nous dit merci à demain. À demain matin, tu nous disais juste. Avec plaisir, Farid. Et Giga qui nous dit merci, je t'en prie. Et Freddy qui nous dit webinaire vraiment intéressant. Merci, Jérémy, pour l'astuce de compenser le prix de l'action à la baisse par une position vendeuse CFD. Bonne soirée. Avec grand plaisir, Freddy. Avec grand plaisir. Très, très bonne soirée à toi aussi, Michel qui nous dit à demain. Avec grand plaisir. Donc, à demain. Très, très bonne soirée à tous. Très content que ce webinaire vous ait plu. On pourra reparler de tout ça, bien sûr, live. N'hésitez pas, en tout cas, à me poser des questions dès demain aussi. On a aussi Adèle qui nous disait merci, bonne soirée. Avec grand plaisir, Adèle. Très, très bonne soirée aussi. Et je vous retrouve donc demain matin, 8h30, avec grand plaisir, comme d'habitude. Très bonne soirée et à demain.